All around the world, women share the same rights. The right to live a life free from violence and slavery. The right to be educated. The right to earn a fair and equal wage. The right to own property. And the right to expression and freedom to vote. Under international human rights law, women may also be entitled to specific additional rights such as those concerning reproductive health care. Among these is the protocol to the African Charter on the Rights of Women in Africa, known as the Maputo Protocol, which addresses issues of particular importance in Africa, such as the right to abortion. So, what is the Maputo Protocol on abortion? Le protocole de Maputo fait suite au programme d'action du CARE, ça veut dire la Conférence internationale sur la population et le développement, organisée en Égypte au Caire en 1994, qui était une prise de conscience du lien de causalité entre la croissance démographique et l'accroissement de la pauvreté et les conséquences de cette croissance démographique-là sur l'environnement. Ce programme doit inviter dans les États à mettre sur pied des politiques pour ralentir cette croissance démographique afin d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est ainsi que chaque État membre qui adoptait ce programme devrait mettre un accent sur des politiques de population, à savoir comment promouvoir l'égalité homme-femme, l'autonomisation et la participation de la femme au développement et notamment la reconnaissance des droits sexuels et reproductifs, en garantissant donc à ces femmes-là et jeunes filles l'offre et l'accès aux soins et services de santé sexuelle et reproductive. Et concernant l'avortement, le protocole de Maputo, en son article 14, relatif au droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction, en son alinéa 2C, invite les États signataires ou ayant ratifié le protocole de Maputo à offrir des soins d'avortement médicalisés aux femmes en certaines conditions, à savoir en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la continuité de la grossesse peut mettre en péril la santé physique et mentale de la femme. Donc ça, c'est un peu ce que dit le protocole de Maputo concernant l'avortement. If signing a treaty means the state is in political support of the treaty and willing to continue its engagement with the treaty process, and ratification on the other defines the international act whereby a state indicates its consent to be bound to a treaty. Then, did Cameroon sign and adopt this? Il n'a pas signé, mais l'a ratifié en 2009. C'est suite à cette ratification-là qu'il y a eu des mouvements de contestation à savoir la marche organisée par Monseigneur Christian Touré. Les instruments juridiques internationaux ont été faits de telle sorte que chaque pays puisse l'adopter en fonction de ses propres convictions, de ses propres principes. Donc je pense que c'est aussi le cas pour le protocole de Maputo. Et c'est aussi dans cette optique que le Cameroun a intégré le protocole de Maputo dans sa constitution et dans ses normes nationales. Je ne peux pas dire que le Cameroun l'a autorisé, mais on a quand même eu à reprendre un peu la norme sur certaines mesures, à savoir le viol ou encore lorsque la grossesse met en danger la vie de la femme. Considered to be a procedure that will surely reduce the mortality rate on women and young girls due to their access to legal abortion. However, this does not seem to be the case. Tout simplement parce que la loi, qu'elle soit rigide, n'empêche en rien la pratique de l'avortement. Au contraire, ce qu'on a constaté, c'est que 97% des femmes, selon l'OMS, vivent dans les pays où les normes sur l'avortement sont restrictives. Mais
Sur les 45% des avortements non sécurisés qui sont pratiqués dans le monde, 97% de ces avortements sont pratiqués dans les pays en développement où les normes sont les plus restrictives. Donc c'est là où se situe le paradoxe. On s'est rendu compte que dans les pays où l'avortement, où les normes sont libéralisées sur l'avortement, on a observé une décroissance, n'est-ce pas, du nombre d'avortements où 27% représentent le taux d'avortement dans les pays dits développés contre 36% dans les pays dits non développés. Ça veut dire plus la norme est rigide sur l'avortement, plus elle occasionne sa pratique dans la clandestinité, puisqu'on ne peut pas empêcher les femmes d'aller se faire avorter. Je vais par exemple souligner une étude qui a été menée par Josiane Gomaya, qui selon elle, les femmes n'ont pas plus peur de la norme, mais elles ont plus peur des représailles sociales qui peuvent en ressortir. Disons même que elles accordent plus d'attention aux normes, je vais dire, à qu'en dira-t-on, plus qu'à ce que dirait la norme, ou ce que dit la norme. However, unplanned pregnancy and teenage pregnancy are all characterized by social determinants leading to induced abortion. On va dire que ce sont d'une part les effets de la mondialisation des modes de vie, de l'occidentalisation. On a une sorte d'acculturation de ce qui vient d'ailleurs. On copie ce qu'on voit ailleurs, des comportements sexuels, des comportements de vie qui viennent d'ailleurs. On a vu à la télé qu'un jeune garçon peut aller avec une jeune fille, peu importe l'âge. L'âge n'importe plus beaucoup. Et là, on copie machinalement ce qu'on regarde peut-être à la télé ou sur Internet. Et on se retrouve dans cette situation-là de grossesse non désirée et finalement on recourt à l'avortement. Ça, c'est d'un pan. Je peux dire aussi qu'il y a des causes qui sont d'ordre organisationnel. Je veux dire, il n'y a pas vraiment il y a un manque d'information. Je veux dire, parfois les jeunes ne sont pas informés qu'il n'y a pas vraiment une véritable éducation sexuelle complète qui est offerte aux jeunes. Par exemple, concernant l'offre de services de santé sexuelle reproductive, il y a un problème d'accès, il y a un problème d'acceptabilité sociale, que le jeune à un certain âge soit déjà sexuellement actif. Il y a un problème d'acceptabilité sociale d'une grossesse prémaritale qui conduit donc à ce recours à des avortements clandestins chez ces adolescents-là. Il y a bien d'autres raisons, les raisons sont multiples. Il y a par exemple le désir de continuer, de poursuivre ses études, la réaction des parents, le refus d'assumer les responsabilités du partenaire. Les raisons sont tellement multiples, on peut en citer autant. Donc, je pense pour ma part que il y a un besoin d'information, il y a un besoin de lever les barrières sur l'accès aux soins et services de santé sexuelle chez les adultes, notamment chez les personnels de santé qui, quelque part, sont une sorte de barrière d'accès à ces services-là pour les jeunes et les adolescents. Mais il y a que cette pratique-là est beaucoup plus présente chez les jeunes et les adolescents, mais on n'exclut pas aussi les autres couches sociales, à savoir aussi les femmes mariées. The abortion law in Cameroon is highly restrictive. According to Cameroon Penal Code, Chapter 5 of Children and the Family, sections 337 to 339 stipulates the performance of abortion is illegal, except if proven necessary to save the mother from grave danger to her health, or when the pregnancy is a result of rape. It continues in that anyone performing an illegal abortion is subject to 5 years imprisonment and a fine of 100,000 to 2 million CFA francs. A woman who procures a consent to her own abortion is subject to imprisonment for 15 days to 1 year
and a fine of 5,000 to 200,000 CFA francs.